Les professionnels des médiathèques ont noté un étrange phénomène. Leurs usagers ont tendance à disparaître mystérieusement entre l'âge de 14 et 18 ans. Où sont-ils ? Sont-ils partis en vacances ? Ont-ils été enlevés par des extraterrestres ? La crise sanitaire a-t-elle aggravé les choses ? Les médiathécaires se posent la question. Wanted. Wanted, Wanted. le podcast qui traite des jeunes et des médiathèques. Moi, je viens pour mes enfants, je prends des livres. Essentiellement des livres, des manuels, plein de choses. Vous allez à la médiathèque des fois ? Non, jamais. Jamais. Et pourquoi vous y allez pas ? Parce que j'habitais à C'est parti. Alors merci d'être avec moi. On est là autour de cette table pour discuter de votre métier, un peu en fait des médiathèques, et enregistrer un podcast autour de ça. Quand je réfléchissais tout à l'heure au sujet qu'on a choisi, donc qui est plutôt autour de l'accès des jeunes aux médiathèques, je me suis dit, aujourd'hui en soi, les jeunes, ils ont énormément de pratiques culturelles. Ils écoutent beaucoup de musique, je trouve, le rap, on parlait aussi de la démocratisation de la musique avec ces petites machines-là. Ils en font chez eux, ils écrivent, ils vont au cinéma. Il y a plein de jeunes qui vraiment s'intéressent, j'ai l'impression, à la culture, qui essayent d'entreprendre dedans. Et je me demandais du coup, en fait, que peuvent apporter les médiathèques et les centres à ces jeunes-là. Je pense que la question qui se pose, en fait, c'est plutôt de comprendre l'intérêt en fait que trouvent les jeunes à la médiathèque. Est-ce que on veut les voir en fait uniquement en tant qu'usagers? Est-ce que on accepte en fait leurs différentes pratiques? Et on a aussi tendance à oublier les stages. Là, je parle d'expérience parce qu'en fait, on accueille, nous, beaucoup de stagiaires, des collégiens et des lycéens à la médiathèque. Et c'est aussi une autre approche, en fait, du lieu pour eux, puisque au lieu d'être simplement usagers du lieu et utilisant les produits culturels, ils expérimentent en fait le métier et voient les choses d'une autre manière. Et en fait, ça permet aussi justement d'ouvrir d'autres voies et d'autres chemins de discussion avec eux, même si au final, la majorité d'entre eux ne vont pas finir dans des métiers en lien avec le livre. C'est en fait un autre moyen de créer une passerelle et de la médiation auprès d'eux. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut leur apporter, en fait. Quel est notre rôle véritable? Est-ce qu'on est, en fait, juste là pour leur apporter des produits culturels, ou est-ce qu'on est là aussi en tant que médiateur humain, tout simplement, pour discuter de ce que c'est que de devenir adulte et ce que c'est notre métier et quel métier eux pourront éventuellement faire pour eux aussi créer des passerelles avec des générations plus jeunes. Je vais rebondir sur ce que dit Kia. Pour nous, bibliothécaires, il y a plusieurs âges pour les jeunes. On perd souvent nos jeunes à partir du collège, je dirais 4e, 5e. Ils ne viennent plus trop à la médiathèque. Alors, il y a eu des recherches, comment les mobiliser, les faire revenir. Et on s'est un peu rendu compte qu'à cet âge-là, ils ont d'autres préoccupations. Et que finalement, la médiathèque, en effet, la question est bonne, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Et que les recherches ont été faites là-dessus. Et comme tu le disais, il n'y a pas... Ils ont les supports, ils ont leur téléphone qui leur donne beaucoup d'informations, ils écoutent du rap, il suffit... Orienter le micro. S'ils ont la chance d'avoir des parents avec qui ils discutent, il va y avoir une interaction parent-enfant, mais parfois, et souvent, suivant la zone géographique de la médiathèque, il n'y a pas tout ça. Donc nous, on est là, et je compléterai ce que dit Kia, sur la médiation et sur le support. On est là pour les aider
à construire leur projet. S'ils ont un projet musical, on a on est des personnes compétentes qui peuvent les aider à avoir les ressources, hein, ou l'aide technique. On a les ressources papier. Enfin, je pense qu'on doit être identifié comme un lieu ressource ou même comme un lieu, on peut dire, nous, on crée des espaces où ils peuvent être comme chez eux, voilà, avec un espace où ils peuvent trouver des livres qui vont leur parler et ils n'ont pas besoin de passer par le bibliothécaire pour dire ça, tu peux lire tout ça. Ils vont eux-mêmes le chercher parce que je crois qu'au collège, il y a tout le temps des prescriptions, il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça. Nous, ici, c'est un espace de liberté. De liberté, mais on les accompagne dans cette liberté, on les accompagne à devenir des adultes. Et on se rend bien compte que les médiathèques, dans ce sens-là, ont changé. Ce sont des lieux de vie et ce sont plus uniquement des lieux d'apprentissage. Et pour nous, ça, c'est important de suivre ça. Par rapport à ça, je voudrais rajouter l'histoire du lieu qui est importante, puisque les pratiques dont tu parlais, elles sont assez solitaires. En effet, ils ont accès sur leur portable, etc. Et à part les lieux d'école où ils sont en groupe, je trouve que la médiathèque, bibliothèque ou centre de quartier, c'est des lieux où ils peuvent se retrouver, en fait, et sans être forcément, justement, accompagnés par un adulte, puisqu'ils sont dans un cadre... en général, les parents les laissent assez facilement, assez jeunes, venir. Enfin, en tout cas, nous, dans nos médiathèques, c'est ce qui se passe. Et du coup, c'est vrai que cette importance du lieu et de la liberté, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un espace des possibles, en fait. Ça veut dire que nous, on propose des choses, que ce soit des animations, des choses qui leur sont, voilà, peut-être des découvertes autres que ce qu'ils ont par le biais de l'école ou des parents et qui peuvent faire en groupe. Du coup, ça, je trouve que c'est important de garder en tête ça et voilà. C'est, moi, une des choses qui me semble très importante dans ces lieux-là. Effectivement, la médiathèque, c'est un espace collectif qui est partagé où on peut pouvoir se retrouver et partager aussi du temps avec d'autres types de publics. Et c'est un peu des fois la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des différences d'usage de la médiathèque et comment arriver à concilier en fait ces usages-là avec les différentes personnes qui la fréquentent. Parce que là, on est sur un public qui a besoin d'espace pour expérimenter des choses. Nous, on est des personnes ressources, comme disait Nathalie. On va proposer des animations, on va leur mettre à disposition aussi du matériel, des choses un peu de manière autonome. Mais il y a des gens qui viennent à la médiathèque sur une vision très traditionnelle de la bibliothèque, avec un lieu sans bruit, on est là juste pour les livres. Et c'est aussi notre rôle à nous d'arriver à faire le lien et à faire le tampon, en fait, pas tampon, mais faire une sorte de médiation pour faire comprendre que non, la médiathèque a évolué, elle s'adapte aussi aux usages, aux pratiques culturelles de tous les usagers qui la fréquentent et qu'il n'y en a pas une qui est plus légitime que l'autre. Et donc ça, c'est important aussi. Ouais, c'est hyper intéressant en effet sur la question du lieu, c'est la question de, oui, en effet, en fait, tout le monde a des pratiques culturelles, mais qui sont finalement assez solitaires, et la médiathèque, en ça, oui, peut être très intéressante pour que les gens se regroupent. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on s'intéresse un peu à la médiation culturelle, à tout ce qui est mis en place, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui existent, mais qu'on n'y va pas quand même, quoi qu'il se passe. Donc, en fait, finalement, je pense que oui, il y a tout un travail que vous faites donc autour du fait de moderniser ces médiathèques et de les rendre plus accessibles aux jeunes. Et en fait, il y a un travail très important où je pense, oui, qui doit être fait surtout autour du fait de... En fait, ouais, il y a une médiation qui doit être faite à l'extérieur de la médiathèque pour attirer les gens dedans. Et en même temps, c'est aussi intéressant de se dire que si ça ne marche pas auprès d'un certain public, c'est aussi normal et peut-être qu'il ne faut pas s'acharner, c'est juste qu'ils ont autre chose à faire. Mais je vais revenir justement sur ce que tu disais par rapport au... Comment travailler avec les autres services. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. On est
bibliothèque, médiathèque, bon, ça dépend de la ville. Ce qui est important, c'est de se rapprocher justement des acteurs qui vont être avec les jeunes ou moins jeunes, parce que c'est vrai que là, on parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Le problème des médiathèques, c'est qu'aujourd'hui, la tranche d'âge des 15-40 ans ne viennent presque pas ou presque plus. Sauf s'ils viennent chercher quelque chose de spécifique ou ils sont en recherche. Voilà. Par exemple, les étudiants, ils vont venir parce qu'ils vont venir étudier. Maintenant, ce qui est important, c'est au niveau des classes sociales, c'est pouvoir emmener des jeunes qui ne viennent pas et qui ne fréquentent pas les médiathèques. Et ça, je pense que c'est un rôle qui est très important. Comment les amener justement dans une médiathèque? Bon, ça commence tout simplement. Moi, je vais vous expliquer une petite anecdote. J'ai un jeune qui lit pas. Il lit pas du tout. Ça fait 3 ans que je me bats justement pour qu'il lise. J'ai réussi à l'emmener dans la bibliothèque grâce au manga. Ah oui, les mangas, des fois diabolisés par certains et par d'autres, pas du tout. Aujourd'hui, on a la preuve qu'on peut enlever la diabolisation qui a été faite dans les années 90. Merci Club Dorothée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il rentre dans la bibliothèque, il prend des livres et il lit. Et il ne lisait jamais. La dernière fois, je lui ai proposé un livre. Je lui ai dit maintenant, essaye de te concentrer sur quelque chose, sur un livre justement qui serait plutôt intéressant pour toi. Bien sûr, les romans, peut-être que ça te gonfle, t'as pas envie de les lire. Ouais, Harry Potter, j'aime bien le film, mais lire le roman, bon, j'ai pas très envie. Alors, je l'ai emmené sur un livre qui est Zinedine Zidane de Frédéric Armel. Et c'est un consultant français-espagnol, hein, justement, qui a fait un super livre sur Zinedine Zidane. Lui, il adore Zinedine Zidane, il adore le Real Madrid. Voilà, il a pris le livre. Et là, c'est quelque chose, j'ai réussi, tu vois, à éveiller sa curiosité, justement, et avec son centre d'intérêt, qui est le football, tout simplement. Et à partir de là, il a commencé à lire le livre. Et là, moi, je veux te dire, tu vois, si tu arrives à emmener justement ces jeunes-là à aller sur des livres qui vont les intéresser, sur quelque chose qu'ils vont pouvoir développer aussi par la suite, des choses qu'ils aiment surtout, c'est surtout de présenter dans une médiathèque. Voilà, il n'y a pas que des romans, il n'y a pas que ça. On a des BD adultes, on a des BD enfants. Enfin, il y a un peu de tout. C'est réussir à les emmener justement là-dessus. Et je reviens sur travailler avec les acteurs justement qui sont à côté de chez nous, hein, que ce soit les services jeunesse, que ce soit les centres de loisirs. Je pense déjà les bibliothèques et médiathèques travaillent énormément avec les écoles. Et ça se fait vraiment beaucoup. Mais le truc, c'est de réussir à travailler avec ceux qui ne vont pas à l'école. Et là, c'est le plus dur. Et c'est vrai que souvent, de se rapprocher d'un service jeunesse, c'est là où on aura un peu plus de possibilités de trouver ces jeunes-là pour essayer de leur donner de l'intérêt. Le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose de magnifique parce qu'on peut les attirer, mais plus facilement. Mais surtout, c'est l'usage du numérique. Parce que c'est pas la même chose d'utiliser le numérique de la manière comment eux, ils consomment le numérique. Je vais sur YouTube, je fais du vite fait, je vais sur les TikTok, ces vidéos vite fait. Mais quel est l'intérêt, quelle est la pédagogie qu'on va apporter justement auprès du jeune? Et je pense que c'est ça, tu vois, qui est un point important qui doit être encore plus développé aujourd'hui, tu vois, dans les médiathèques. Et je rejoins un petit peu le côté médiathèque silencieux. On fait pas de bruit, mais enfin voilà, c'est en train d'évoluer justement. Et je pense qu'aussi les profils dans les médiathèques doivent un petit peu évoluer. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Des fois, ça ne fait pas très très longtemps que je suis arrivé. Alors, je vais parler pendant 1 heure, je vous le dis, je suis parti dans... Ah, on n'a pas le temps. Mais... Ouais, non, je vais faire vite fait. Mais ça ne fait pas très longtemps voilà, que je suis arrivé en bibliothèque. Je viens du service jeunesse de base. Ça veut dire qu'on a une sorte de proximité qui est plutôt facile avec les gens. On n'est pas trop sur le vouvoiement, on est beaucoup sur le tutoiement. Et pardon de t'interrompre, mais est-ce que c'est comme ça du coup que le lien a été créé avec le jeune en question? Est-ce que c'était justement parce Alors, que c'est un jeune que je connaissais, c'est plus facile. Voilà. C'est un jeune qui m'a découvert, que j'ai découvert justement au service jeunesse. Alors quand on a déjà cette clé-là, j'avoue que c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer des liens avec d'autres jeunes. Et justement, ce rapprochement avec... des services jeunesse ou d'autres services de la ville, services retraités, parce qu'il n'y a pas que les jeunes dans une ville, il ne faut pas oublier, ou la com, la communication, bon bref, tout ce qui peut être nécessaire justement à remplir une médiathèque. Et c'est ça qui est important. C'est intéressant, oui, comme en fait finalement, on peut avoir l'image de la médiathèque comme d'un lieu où on va attirer de force les jeunes vers une culture légitime, alors que finalement, là, le but de la médiathèque, c'est de légitimer toutes les cultures pour que tout le monde se sente à sa place en y allant.
Et ça, c'est En intéressant. fait, en France, ce qui est assez intéressant comparé à d'autres pays, enfin, intéressant plutôt dans le sens où c'est quelque chose qu'on doit encore un peu travailler, je pense. Justement, tu parlais du fait qu'il fallait que les divers services d'une ville travaillent davantage ensemble, aller vers les jeunes, aller vers les publics. Et on le fait avec nos tentatives du hors les murs, sortir un petit peu du cadre des murs de la bibliothèque. Mais quand je vois ce qui se fait, par exemple, dans d'autres pays, et on a des exemples, notamment en Suède, au Danemark, où ils mettent toujours, en fin de compte, des choses en avant qui sont assez novatrices au final. Et nous, on a toujours un cran de retard pour les suivre. Mais je vois, par exemple, ils vont avoir des ambassadeurs auprès des jeunes, ils vont aller dans les quartiers, ils vont essayer de comprendre quels sont les projets que les jeunes veulent mettre en place. Et ils vont aller jusqu'au bout avec les jeunes pour les aider en fait à mettre en place ces projets. Et oui, du coup, en fait, ils sortent du cadre peut-être initial de leur métier, mais ils vont jusqu'à créer en fait ce lien. Et une fois que le lien est créé, à ce moment-là, ils peuvent les faire revenir dans les murs pour faire des projets ensemble et justement les attirer vers ces autres découvertes, ces autres ressources. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de justement leur faire comprendre que on est médiateur, on est le lieu de ressources. Et je pense qu'en fait, on a quand même des jeunes qui viennent. C'est juste qu'ils ne viennent peut-être pas de la manière qu'on voudrait qu'ils viennent. Voilà, parce que beaucoup viennent juste pour utiliser notre lieu pour travailler, sans nécessairement utiliser nos ressources. Ils ne viennent pas à nos animations, alors que parfois on fait l'effort de faire des animations qui leur sont destinées. Et on se dit, ah, les jeunes ne fréquentent plus les bibliothèques. Mais en fin de compte, est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça qui ne les fréquentent plus? Ça, c'est aussi une question qui se pose, je pense. Et est-ce qu'ils ne les fréquentent pas, mais juste 5 minutes dans la journée, ils viennent, ils prennent leur livre et ils repartent. Et du coup, on se dit, ah ben non, ils ne sont pas venus. Alors qu'en fait, si. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent et de savoir en fait, est-ce que c'est pas plutôt nous qui devons changer notre manière de voir les choses et de travailler plutôt que de se dire le problème c'est que les jeunes ne viennent plus. Oui, c'est peut-être ça. Et donc peut-être qu'en France, tout est trop cadré, ça serait peut-être un des problèmes. C'est un petit peu ça. Peut-être que le fait que nos ministres de l'Éducation nationale s'appellent tous Jean-Michel est aussi un problème. J'espère que le podcast ne sera pas en ligne. J'ai pas dit mon nom. Après, c'est vrai moi j'ai l'impression qu'on est dans un fonctionnement qui est très cloisonné en fait. On essaye de faire des choses à notre échelle pour aller chercher d'autres publics, mais en termes de partenariat, moi, j'ai l'impression que les tentatives restent un peu timides et des fois c'est pas forcément, on manque pas de volonté, mais c'est pas dans la manière de travailler aussi. Alors, je sais pas si c'est française, mais des fois sur des territoires, les gens ont du mal un peu à communiquer. Souvent, c'est des questions de personnes. Et il suffit qu'une personne, on s'entende bien avec elle sur un service et ça débloque beaucoup de choses. Alors que c'est des ponts qui devraient être créés de fait. Pourquoi pas faire des réunions entre services qui ciblent une certaine tranche d'âge dans une ville pour dire, bah voilà, on peut monter des projets communs ou quels sont nos objectifs. Alors, je sais pas si ça se fait dans d'autres villes, mais ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à réfléchir, en fait. C'est ça, et je vais rajouter justement. Il est un peu tombé. Je vais rajouter sur ce que tu disais. Je pense qu'il faut éduquer les gens à venir. Alors, c'est un mot, ouais, éduquer. Il a dit éduquer, il a osé dire ça. Non, mais vraiment éduquer les gens à fréquenter, tu vois, les médiathèques et les bibliothèques. C'est leur donner une sorte d'habitude, tu vois, de se dire, ah bah tiens, je vais dans. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Des fois, il y en a, ils viennent 5 minutes, quoi. Enfin, ils ont juste besoin de venir chercher un livre. Tu vas, je fais pas de promo, hein, mais tu vas à la Fnac, tu cherches ton livre et tu t'en vas. Il y en a, il reste 1 heure à chercher un livre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est réussir à les éduquer, tu vois, dans ce sens-là, et que ça soit, et leur donner l'habitude aussi. C'est-à-dire, les jeunes, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Mais à partir de ce moment-là, ils vont regarder un truc, mais ils vont peut-être voir autre chose. Et je pense que l'interaction avec les bibliothécaires, je pense qu'elle est vraiment, vraiment importante. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a frappé, tout de suite, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, je viens du service jeunesse, c'est-à-dire j'ai une sorte de facilité, c'est vrai, peut-être des fois à parler avec les gens, bon, et
il y en a certains, enfin, je leur bonjour, ça va, je parlais un peu, un coup de main, il était bien ce livre que tu as lu. Et des fois, pourquoi il me parle? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, peut-être, alors voilà, d'essayer de forcer un petit peu les portes, justement, de rendre ça attractif, de discuter plus avec les gens, de leur donner envie, de leur dire, hey, tiens, regarde, j'ai un super truc, ça se passe avec soit le service jeunesse, soit le service retraité, tu veux participer, tiens, il y a un spectacle, de toujours parler, en gros, et d'essayer de leur présenter. Bon, enfin, c'est un truc que j'essaye de faire, hein, et voilà, moi, j'ai une vraie bataille, hein. Le 17-40 ans, c'est un truc que j'ai envie, justement, ah ouais, je vous le dis, hein. Ah ouais, moi, je vais jusqu'à 40 ans, ouais. Non, mais après les plus jeunes viennent. Hein. Moi, par exemple, chez nous, les en dessous de 15 ans, les 12, 13 ans, 10 ans, 9 ans, ils viennent. Là, ils viennent. Là, je suis d'accord avec toi sur les 12-13 ans, ils viennent. Après, c'est à partir de 14 ans jusqu'à 18 où ils viennent pour préparer leur bac, les partiels, ils reviennent. Et après, on se rend compte que la première fois qu'ils reviennent, après, c'est avec leurs petits, leurs enfants, où là, ils ont envie tout de suite, comme tu le disais, de transmettre. Et je suis d'accord avec ce que tu disais sur il faut, dès leurs jeunes âges, donner cette habitude de médiathèque, de bibliothèque. Et c'est un peu comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui. L'enjeu des médiathèques, c'est ce qu'on appelle le tiers-lieu, parce que c'est le lieu qui est identifié comme celui de passage avant de rentrer à la maison. On sort, on va à la médiathèque et on rentre chez soi. C'est un lieu, ce qui pourrait être identifié comme un lieu de culture dans la ville. C'est le lieu où on va chercher un bouquin, même si on reste 5 minutes. On va lire la presse, un article et on rentre chez soi. Il n'y a pas forcément une envie de faire rester les gens sur place, mais que ça soit identifié comme le lieu, comme si on allait boire un café au bar en bas de chez soi. Là, on ne va pas boire un café, on va chercher une ressource, on va discuter avec la bibliothécaire, le bibliothécaire qu'on aime bien sur ce qu'on a vu au cinéma ou le DVD qu'on a emprunté. C'est vraiment un lieu de passage. En fait, la médiathèque, oui, pas comme une fonction, mais comme juste un lieu de passage, un lieu aux multiples fonctions. On va bientôt devoir conclure, mais donc j'ai l'impression que ce que je retiens, c'est que en effet, on a beau faire des beaux affichages et des médiathèques modernes, il faut vraiment aller vers les gens absolument. Il faut leur parler, vraiment parler aux gens directement, leur proposer des choses. Et là, en effet, c'est sûr que quand je pense que c'est compliqué, de voir un affichage et de se dire je vais peut-être m'inscrire, mais peut-être que oui, on parle aux gens, on propose des choses, des activités, des concours, des choses comme ça. Là, c'est sûr que ça peut marcher. Et mais sinon, est-ce que vous, pour finir, vous avez une dernière chose à dire sur, je sais pas, une chose que vous aimeriez faire, une chose qui peut être, comment dire? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce travail-là et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire pour plus être proche des gens et faire évoluer les médiathèques et le rapport aux jeunes? Je parlais de stage tout à l'heure. Je me suis toujours dit que ce qui serait assez intéressant, c'est que même nous, en tant que professionnels, on fasse des stages dans les divers services de la ville. Et comme ça, ça nous permettrait en fait de comprendre le métier de nos collègues qui, eux aussi, sont en contact avec le public. Et eux qu'ils comprennent le nôtre. Et je pense que ça permettrait aussi plus facilement de créer des liens avec ces collègues-là, parce qu'au final, on se voit parfois pour travailler ensemble sur certains projets, parfois des amitiés se développent et parfois non. Mais au final, je pense qu'il y a quand même une méconnaissance du travail des autres services, et c'est ça en fait qui freine un petit peu ces projets de partenariat. Et je pense que ça va dans les deux sens. C'est nous aller voir les collègues des autres services, mais aussi que les collègues des autres services viennent à la bibliothèque et de voir en fait ce qu'on propose, ce qu'il y a, et qu'ils identifient ça aussi comme un lieu ressource où dès qu'il y a quelqu'un qui leur pose une question, qui dit j'aimerais faire ci, ça, de pouvoir les orienter et nous les orienter à la bibliothèque. On parlait du lien avec l'école tout à l'heure et je trouve que ça serait intéressant qu'il
y ait plus de professionnels, mais pas que des bibliothécaires ou médiathécaires, qui soient invités en fait dans les écoles pour parler de leur métier. Et mais dès la maternelle ou la primaire, d'avoir un lien autre avec justement des gens qui viennent du milieu professionnel, ça, je trouve que ça serait une des idées voilà, que j'aurais à proposer. Une dernière idée, sinon on conclut. En vrai, il faudrait conclure, mais une dernière idée pour conclure, peut-être. Une dernière. Bon, il faut parler aux gens. Ce que tu disais... Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, vous, votre démarche, c'est vraiment d'aller parler directement à la personne qui entre, de vraiment essayer d'échanger. Oui, après, je veux pas. Enfin, moi, je pense que c'est une question d'habitude, vraiment. Après, il faut un super boulot dans les médiathèques et bibliothèques, et souvent, c'est un travail de l'ombre, hein, parce qu'il faut aussi dire que c'est un travail de l'ombre. Parce que nous, on voit des murs, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a non, mais moi, je le dis aujourd'hui, c'est un travail formidable. Après, maintenant, je pense que la mixité sociale est très importante. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Les étudiants viennent. C'est important qu'ils viennent. Et je te rejoins sur ce que tu disais, se mettre en relation avec les services, parce que voilà, on peut réussir peut-être à habituer des jeunes à essayer de venir, leur donner un peu d'intérêt, mais c'est pas parce que on fait quelque chose qu'on doit faire obligatoirement quelque chose qu'ils aiment. Se dire, on peut les attirer par quelque chose, mais après leur expliquer et les emmener aussi sur d'autres choses. Parce que faire que des choses qu'ils aiment, je pense pas qu'on avance beaucoup avec ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que je peux donner une dernière idée pour rebondir ? Justement, j'étais en train d'y réfléchir, mais souvent on a des élèves qui viennent avec des devoirs donnés par les professeurs. Et ça peut être parfois des devoirs, faire un podcast, monter une petite vidéo. Et je me dis, en fait, souvent, ils viennent non préparés. Les professeurs leur ont dit, bah voilà, faites ça, parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils savent tout faire avec leur smartphone. Et en fait, souvent, ils sont là en train de faire des recherches sur Internet sur ces sujets-là. Et je me dis, bah justement, nous, on est là en train de proposer ces animations auxquelles ils ne viennent pas. Est-ce que justement, le lien, il se ferait pas déjà là, à la base, avec les professeurs ? Bon, bah voilà, vous voulez leur faire tel projet ? Bah, travaillons ensemble et apprenons-leur vraiment à utiliser ces ressources-là. Bah, je pense que c'est... Merci beaucoup pour conclure, c'était très bien. Merci. Et en effet, juste pour finir, je pense qu'en effet, parfois les devoirs de professeurs ou des défis comme ça qui peuvent être donnés, ça peut être une très bonne chose. Par exemple, le podcast NVTL que j'ai créé avec Yann, on l'a créé parce que c'était un projet de cours à la fac à la base. Et on a créé ça et maintenant, on continue et on s'amuse bien. Merci beaucoup tout le monde, c'était super. Wanted.